Ça ne vous a pas échappé, le Paris Saint-Germain est officiellement éliminé de la Coupe de France, une élimination qui, tout comme l'année dernière, est arrivée un petit peu prématurément et qui en plus de cela a été causée par ton principal rival, l'Olympique de Marseille. Et comme on dit chez nous, une fois n'est pas coutume, car après ce match, le coach du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a fait l'objet de bon nombre de critiques. Et je dis une fois n'est pas coutume, car c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois qu'après une élimination ou encore une petite série de mauvais résultats, que le coach du Paris Saint-Germain soit pris en grippe par certains supporters. Et j'insiste bien sur le certain car on va le voir, mais il s'agit d'une minorité, et heureusement, mais même si ce n'est qu'une minorité, j'ai l'impression de toujours entendre la même chose année après année, alors que ça fait bien longtemps que l'histoire se répète. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi Christophe Galtier n'est pas le problème numéro 1 au mot du PSG. Bref, installez-vous confortablement, c'est la dernière vidéo de la semaine, et sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer avec un petit point de contexte parce qu'évidemment aujourd'hui si je décide d'évoquer la situation de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain c'est pas pour rien. En effet j'en ai déjà légèrement parlé en intro mais si je fais cette vidéo c'est parce qu'après l'élimination du Paris Saint-Germain en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, Christophe Galtier a fait l'objet de bon nombre de critiques que ce soit sur Twitter ou encore sur certaines émissions radio comme l'Afterfoot et j'avais vraiment envie de revenir là-dessus pour définitivement mettre les points sur les i et les barres sur les T, en vous expliquant pourquoi année après année ça ne marche pas du côté du PSG et que peu importe qui tu feras venir, l'histoire ne cessera de se répéter et que par conséquent cette espèce d'acharnement envers Christophe Galtier est totalement inutile, même si je vous avoue, je peux comprendre la frustration des supporters après ce match face à l'OM, mais ça on va y revenir. Alors déjà moi il faut savoir que j'aime beaucoup Christophe Galtier, je suis supporter de l'OL et quand j'ai vu qu'il a refusé de signer à l'OL pour aller du côté de Nice, donc c'était été 2021, j'étais très déçu. Et si je suis aussi admiratif, si je puis dire, c'est parce que c'est un très bon coach. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait à l'AS Saint-Etienne en permettant au club de se hisser constamment au sein de la première partie de tableau avec de nombreuses qualifications en Coupe d'Europe, notamment en Ligue Europa. Du côté de Lille, il reprend le club qui, je le rappelle, à cette époque-là était à 2 doigts de la relégation. Seulement 3 ans après, il arrive à remporter le championnat de France. Il va ensuite du côté de Nice où là il dresse un bilan assez mitigé mais apparemment ça se passait pas très bien avec la direction donc on va pas la compter même s'il fait tout de même une finale de Coupe de France ce qui est plus que correct. Donc déjà Christophe Galtier c'est quelqu'un qui a fait ses preuves sur la scène nationale, malheureusement avant son arrivée au PSG il a jamais eu l'occasion de les faire sur la scène européenne, donc si on se base uniquement sur ce qu'il a fait au sein de l'Hexagone, le bilan est plus que positif et même très positif. Maintenant honnêtement je peux comprendre la frustration des supporters après le match face à l'OM parce que Christophe Galtier, il est pas dédouané, je veux dire, il savait comment l'OM allait jouer. Même moi, à ma petite échelle, je savais comment l'OM allait jouer. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo avant match si vous me croyez pas. Je savais que l'OM allait mettre de l'impact, je savais que l'OM allait jouer très haut, pressing constant, agressif pour essayer d'étouffer le PSG au maximum et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc me dites pas que moi, je savais ce qu'allait proposer l'OM en termes de tactique, mais pas Christophe Galtier. Non, je refuse d'y croire. Donc sur ce coup-là, il est fautif, mais en plus de cela, à aucun moment je l'ai senti en capacité de réagir, il était complètement dépassé par les événements. Après pour sa défense, il a dû bricoler comme il a pu, car je rappelle qu'il n'a que 4 joueurs à vocation offensive à sa disposition, et à ce niveau-là, n'avoir seulement que 4 joueurs dans ce secteur, faut peut-être se poser des questions. Ils sont réellement en manque, et forcément, quand on a un qui se blesse, bah là pas de bol, c'est Mbappé, évidemment ça déséquilibre tout, même si attention, ça n'excuse pas tout, et on peut le dire, oui, là il est totalement passé à côté, mais c'est des choses qui arrivent. Bon après t'en as qui sont allés dans l'extrême et qui sont carrément allés te chercher des extraits qui dataient d'il y a 5-6 ans, voire même peut-être plus, où il disait ouvertement qu'il avait le cœur marseillais, et du coup évidemment il y en a plein qui ont commencé à spéculer sur le fait qu'il a fait exprès de laisser l'OM gagner, enfin...
à un moment on souffle. Je veux dire, t'as beau être supporter du rival, ça t'empêche pas d'être professionnel. Certes, il est marseillais, mais ça date pas d'hier. Aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain, on parle du très très haut niveau, et à ce niveau-là, on sait faire la part des choses. À partir du moment où tu mets le costume du PSG, même si t'es marseillais, tu te dois et surtout tu sais faire la part des choses en mettant les affinités de côté. C'est ce qui s'appelle le professionnalisme, donc à un moment, s'il vous plaît, faut arrêter avec ça. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand la saison commence, il y a tout le monde qui est hype, tout le monde pense que ça y est, c'est l'année du PSG, moi le premier, et au final, tout s'écroule à chaque fois aux alentours de janvier, février, à l'approche des grosses échéances en Ligue des Champions, et ça, peu importe le coach. Depuis l'ère Laurent Blanc, 4 coachs sont passés au PSG, et c'est le même schéma qui se répète indéfiniment, donc j'insiste là-dessus, mais Christophe Galtier n'est pas le problème du PSG, et ça, quand vous l'aurez compris, là, on pourra avancer. Je veux dire, Carlo Ancelotti, il a remporté des Coupes d'Europe, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Unai Emery, c'est pareil, il a remporté des Coupes d'Europe, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, il a remporté une Coupe d'Europe, mais pas avec le Paris Saint-Germain. Donc, à un moment, il faut peut-être se poser des questions et se demander si le problème, il est pas autre part. Il y a un moment, faut être lucide sur la situation. Encore une fois, tout comme ses prédécesseurs, Galtier n'est pas le principal responsable de la situation. Tu peux ramener qui tu veux, ça ne changera rien parce qu'au fond, c'est pas réellement lui qui a la main mise sur l'équipe. Et aujourd'hui, il faut pas être étonné de voir que les clubs qui fonctionnent le mieux sont les clubs qui donnent une entière responsabilité aux coachs. T'as des coachs qui peuvent et surtout qui ont le droit de mettre leur cadre de côté. Mais ça par exemple, c'est-à-dire mettre des cadres de côté tels que Neymar, Messi ou encore Mbappé, est-ce qu'il peut réellement le faire? Évidemment, on n'aura jamais la réponse, mais on se doute que la réponse est non. On se doute que la réponse est non parce que ça fait des années que l'histoire se répète, mais surtout parce qu'on sait que Christophe Galtier, prendre des décisions fortes, c'est pas ce qui lui fait peur. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'au PSG, les joueurs sont au-dessus de l'institution. Je veux dire, quand tu regardes le comportement de certains joueurs au PSG, tu te demandes s'ils en ont réellement quelque chose à foutre d'être là. À l'image de Messi, je veux dire, Messi à la toute fin du match face à l'OM, où il reste 15 secondes à jouer. Si je trouve l'extrait, je vais essayer de vous le mettre. On a Messi au 20-25 mètres, il reste 15 secondes à jouer. Enfin, fou là dans le tas, j'en sais rien. Sur un malentendu, t'as Ramos qui traîne et ça fait but. Mais non, il donne le ballon à Fabian Ruiz lui remet, Messi la remet à Fabian Ruiz lui remet et au final Messi écarte mais avec un comportement hyper nonchalant. Enfin, t'as réellement l'impression qu'il en a rien à foutre. Et on y revient à ce problème, c'est que Messi, il est intouchable, donc forcément ça n'aura aucun impact pour lui. Et il est là le problème, surtout qu'en plus on connaît Christophe Galtier, on connaît son tempérament. À mon avis, quand il voit des trucs comme ça, à l'intérieur, ça doit bouillir. On prend exactement la même situation, sauf que là tu mets Christophe Galtier en tant que coach de l'OGC Nice et à la place de Messi tu mets, je sais pas moi, Melvin Barr. Pourquoi Melvin Barr? J'en sais rien, mais en tout cas, tu mets Melvin Barr, il fait exactement la même chose. À la fin du match, Galtier, il va le choper, il lui dit « Mais tu fais quoi là? Tu te crois où ?» Et le problème, il est là, c'est qu'étant donné que Messi est au-dessus de l'institution, Christophe Galtier, malheureusement, il est totalement impuissant. Il est là le problème majeur, et c'est pour ça que ça ne marche pas du côté du Paris Saint-Germain depuis des années. Enfin, comment tu veux y arriver quand t'as des joueurs comme Messi, Neymar ou encore Mbappé qui sont au-dessus de l'institution, au-dessus du coach, voire peut-être même au-dessus du président? C'est totalement impossible. C'est comme si toi, t'étais employé dans une boîte et que t'étais au-dessus de ton patron. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Et pourtant, t'as des clubs qui sont proches de la situation du PSG. Je vais prendre par exemple Manchester City. Manchester City, c'est pareil que le Paris Saint-Germain. C'est un club immensément riche, un club qui n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Sauf que la différence entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, c'est que le coach de Manchester City, il a les mains libres. Pep Guardiola, il fait ce qu'il veut. Grealish, ça a beau être un joueur qui a coûté plus de 100 millions d'euros, il est mauvais, Guardiola, il le fout sur le banc. De Bruyne, c'est pareil, ça a beau être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, s'il est mauvais, Guardiola le fout sur le banc. Et c'est ça la différence entre le PSG et Manchester City. Et c'est pour ça que si ça reste dans l'état actuel des choses, Manchester City remportera la Ligue des Champions avant le PSG. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et c'est désormais plus qu'une impression, que le PSG est un club orienté vers le marketing et non vers le sportif. En mai dernier, lorsqu'Mbappé prolonge, évidemment, il y a un côté sportif, surtout quand on voit la saison qu'il a fait, où il a réussi à porter le PSG sur ses épaules alors que Neymar et Messi étaient totalement
totalement à côté de la plaque, mais il y a surtout un aspect politique afin de dire « Ah, regardez, nous, le Qatar, on a réussi à prolonger Mbappé à seulement quelques mois de la Coupe du Monde. » Enfin, il y a un aspect trophée, un aspect vitrine où le PSG essaye d'avoir les meilleurs joueurs sans construire quelque chose de cohérent, sportivement parlant, et ça c'est bien dommage. Donc on l'a vu, que ce soit avec Carlo Ancelotti, avec Laurent Blanc, avec Unai Emery, avec Thomas Tuchel, avec Mauricio Pochettino, ou encore avec Christophe Galtier là à l'heure actuelle, l'histoire se répète, le schéma est toujours le même d'année en année, saison après saison. D'ailleurs, si on calcule, depuis l'arrivée de QSI, le PSG, c'est en moyenne un coach tous les 2 ans. Enfin, c'est énorme, c'est impossible de travailler comme ça et surtout de construire quelque chose de cohérent sur la durée. Donc non, le coach n'est pas le problème, Christophe Galtier n'est pas le problème du Paris Saint-Germain. Le problème, il est bien plus profond. Après, pour lui, à titre personnel, j'espère que le PSG est seulement dans une mauvaise passe. J'espère que le PSG va réussir à se relever, j'espère que le PSG va réussir à éliminer le Bayern Munich, j'espère que le PSG va réussir à remporter la Ligue des Champions. Bon, ça j'avoue, j'y crois moyen, mais bon, dans le football, on ne sait jamais. En tout cas, si ça se passe mal, Galtier, je donne pas cher de sa peau. En plus, là, il doit être en flip actuellement parce que déjà, on a Mbappé qui est forfait pour le match du Bayern. Et en plus, on a Hakimi et Messi qui sont vraiment incertains. Donc honnêtement, ça sent pas bon. Et j'ai du mal à voir comment le PSG va s'en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était la dernière vidéo de la semaine, j'avais vraiment envie de clôturer la semaine là-dessus parce que, comme je le disais, moi ça me dépasse de voir certains supporters dire que Christophe Galtier est un incompétent, que Christophe Galtier n'est pas le coach idéal pour le PSG, alors que ça fait des années qu'on sait que le réel problème du PSG, ce n'est pas le coach, mais bon, heureusement, comme je le disais en intro, ce n'est qu'une minorité. En tout cas, supporters parisiens, non supporters parisiens, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à tout ça. Voilà, sachez que ça m'intéresse énormément. Et bien sûr, avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve bien la semaine prochaine. Grosse semaine de Ligue des Champions. J'ai très hâte. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye. Et bon début de week-end à tous.